Absolument. Chers amis, tout de suite, nous allons poursuivre notre découverte de cette seconde nuit blanche. Suivez le guide. Les technologies d'aujourd'hui ouvrent la voie à d'autres perspectives artistiques. On en a eu la preuve flagrante lors de cette nuit blanche à l'Arsenal et plus précisément à la salle de l'Esplanade. Chaque lapin a son synthétiseur et son haut-parleur à l'intérieur du ventre. Donc en fait on est en centophonie. Simplement, comme la salle est quand même grande et qu'il y a beaucoup de monde, on est obligé de l'amplifier. Donc on a 24 micros en plus. Ces lapins, baptisés Nabostag, on les trouve dans le commerce. Connectés à Internet, ils donnent l'heure, la météo, les nouvelles du jour. Mais deux hommes, leurs concepteurs d'ailleurs, leur ont trouvé une autre fonction, chanteurs d'opéra. Ils connaissent leur partition, on leur envoie la partition, ils l'apprennent et ensuite ils l'interprètent comme ils veulent. C'est-à-dire que chacun peut interpréter certaines façons de jouer. D'abord, il y a l'ordre d'intervention, parce qu'ils ont tous la même partition, mais l'ordre varie chaque fois qu'on joue. Il n'y a pas deux représentations qui sont pareilles. En plus, ils peuvent jouer soit la partie A, soit la partie B, soit la partie C, suivant les moments. Ils ont un choix. Bref, l'art contemporain prouve qu'il peut changer en fonction des technologies. L'art contemporain, sa force, c'est d'être interactif. Et je prends la citation d'un enfant qui était dans le journal d'aujourd'hui, donc je ne l'invente pas, je ne la récupère pas, mais je la reprends à mon compte, qui a compris en disant, mais en fin de compte, ce que vous montrez, c'est une idée. Voilà, à partir de cette idée, on brode, on imagine, on regarde, on évalue, on dit c'est bien, c'est pas bien, ça me plaît pas, et on participe en fait. Et il y a beaucoup de ludique dans l'art contemporain. Des lapins à l'Arsenal, un Jaguar ici. Un avion sans armement, sans carburant, sans base aérienne depuis peu, mais avec quelques effets spéciaux, l'arme devient œuvre d'art. Détourner des objets d'aujourd'hui, mais aussi détourner des lieux. Qui aurait pu penser que le parking de l'Arsenal deviendrait à la fois jardin anglais et salle de projection? Là en fait on est dans un parking souterrain à Metz et on y voit là, la pelouse de gazon par terre. Vraiment original, quand on n'a jamais vu ça, avec un écran devant, c'est énorme. On est dans un parking et il y a de l'herbe par terre et il y a un film derrière nous. On s'amuse bien et non franchement c'est bien, ça change. C'est surprenant? Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir de l'herbe dans un parking et même rien qu'un film dans un parking c'est très rare. Et non mais c'est bien, c'est instructif. C'est de l'art contemporain, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder l'art contemporain dans la rue. Et là c'est exposé partout avec une démarche particulière et singulière pour chaque artiste en fait. De planète en planète, on n'a jamais aussi facilement voyagé d'univers en univers. Véronique Dousseau, bonsoir. Vous êtes présidente de l'association artistique Helen Steed, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous avez amené des artistes ici dans ce lieu un petit peu particulier pour faire une exposition. Vous participez directement à la réalisation concrète de cette nuit blanche, deuxième du nom pour Metz. Alors où sommes-nous exactement? Expliquez-nous. Eh bien, nous sommes à la maternité, à l'église exactement de la maternité Sainte-Croix. Une église qui est d'ordinaire, n'est pas accessible au public, en tout cas de manière très indirecte puisqu'il faut être dans la maternité pour y accéder. Et là, ce soir, les 5 sœurs qui sont encore dans ce lieu nous ont ouvert leurs portes avec beaucoup de générosité pour présenter ces deux artistes au travail assez insolite et qui contraste avec le lieu. Alors justement, Véronique, votre association a pour but de faire connaître des artistes féminines de la région Messine, c'est bien ça? Oui, Messine, mais ça peut s'étendre au-delà. C'est-à-dire que ce soir, on va plutôt être parisien, mais dans quelques semaines, il y aura des artistes messines dans un autre endroit à Metz, dans un autre cadre que la Nuit Blanche. Mais ce soir, on n'est pas messin, mais on a envie que les Messins découvrent toutes ces potentialités de ces artistes, et notamment cette photographe parisienne qui fait l'école de photographie de Arles, oui. Qui, moi, Les photos sont projetées ici, dans cette cour. Ce travail m'a séduit, il a une vraie cohérence, un vrai mystère. Et dans un lieu comme une église, je pense que le mystère a son lieu d'être, Mais comment s'appelle-t-elle, cette artiste? Ah oui, Dorothée Smith, pardon. C'est bien quand même de la citer. 24 ans,
Et beaucoup de talent déjà, un regard très affûté. Les choses ne sont pas montrées directement. C'est toujours feutré son travail, c'est toujours voilé. Le laiteux est là, le blanc, le subtil. Mais je crois que les spectateurs peuvent se faire une idée. C'est de toute façon abordable par tout le monde. C'est pas du tout de l'art élitiste là quand même. C'est pas élitiste, c'est pas provoquant. C'est ça que je tiens à dire parce qu'on pourrait penser que des nus, comme il y a souvent des nus, oui. Non, au contraire, c'est quelque chose de très doux qui n'offusque, à mon avis, ni les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de l'art, ni les jeunes. Voilà. Et il y a une deuxième artiste qui se présente ici aussi. Alors, parlez-nous un peu d'elle. Sœur Alice, Sœur S-I-R, et d'accord. pas S-E-U-R. Oui, comme le monsieur anglais, donc voilà, très bien. Qui est une artiste performeuse, musicienne également, qui a déjà sorti un album, mais ce soir c'est dans un registre de performance qu'on la voit. Elle met son corps en avant, mais surtout le corps de 110 poupées mécaniques anciennes de porcelaine, qu'elle remonte de manière décalée pendant jusqu'à minuit, donc un certain temps. C'est une vraie performance même physique, et je crois que ce soir elle veut réserver un sort particulier à ses poupées. Alors, est-ce qu'une manifestation comme cette deuxième nuit blanche, c'est quelque chose d'important pour votre association ? Très, très important, puisque l'année dernière, je me souviens qu'à la première nuit blanche, nous avions été présentes dans le off, ce qu'on appelle le off, donc ce qui est un peu à côté de l'officiel. Et ce coup-ci, vous êtes dans l'officiel. Et voilà, donc c'est une promotion. C'est une promotion, voilà. Et je peux être que satisfaite que l'association se développe un peu plus et propose toujours des projets un peu décalés. Et l'art contemporain, on le rappelle, c'est pas quelque chose qui est réservé à quelques personnes qui sont très éduquées, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, et s'il faut l'expliquer, expliquons-le par de la pédagogie, par des fiches, par des personnes qui vont aussi expliquer c'est quoi la démarche. Parce que parfois on peut être effectivement offusqué, tiens, qu'est-ce qu'elle fait aux poupées là ? Pourquoi elle leur coupe les cheveux ? Il y a aussi une démarche. Mais le contact avec le public est plutôt bon quand même, j'imagine. Ce soir, que les gens, oui, en général très bien. Franchement, ce soir, ça marche. Ça marche sur quel plan ? C'est plutôt gentil, bon enfant, les gens sont contents d'être là. Sympathique. On a la chance d'avoir un sacré temps ce soir aussi. Oui, et j'ai surtout remarqué la tranche d'âge est très vaste, de 7 à 98 ans. Eh bien, Véronique, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et puis bonne continuation à vous et à vos artistes, bien sûr. Merci. Chers amis, nous poursuivons encore notre périple au travers de la ville de Metz à l'occasion de cette deuxième nuit blanche, bien sûr. Carte blanche à 5 artistes pour investir les chambres d'un hôtel. Dans ce lieu de passage, les dérives, les manques et l'intimité sont au cœur du projet. Valérie ne connaît pas les gens et apprend à les connaître en mettant des pictogrammes sur les slips des passants. Elle prend le temps de coudre, d'écouter et de proposer des défis. Mettez au dos de votre slip votre numéro fiscal et envoyez-le à votre centre d'impôt. Voilà un exemple. C'est un qui me tient à cœur particulièrement, par exemple. Donc je vous en donne un, mais j'en donne jamais normalement. C'est vraiment pour vous. Alors pourquoi le slip ? Parce que j'ai été invitée dans une chambre d'hôtel et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus intime finalement dans une chambre d'hôtel ? C'est le slip. Et de chambre en chambre, de scénette en scénette, Castel Coucou nous montre la solitude et parfois les familles avec les peluches des enfants. À chaque lieu une identité, à chacun sa chambre préférée. Je crois que ceci, c'est très bien. Je l'aime parce que ce sont des peluches et tout le monde les voit. Et ils pensent que ce sont des peluches très simples et très communs. Mais si vous voyez un peu plus loin, la tête et le corps, vraiment, c'est différent. Et pour passer une bonne nuit blanche, il faut de la musique. Et justement, sous le pont de l'autoroute, Caspian, venu de Boston, a fait vibrer la 31. Dans des rues éphémères résonnent aussi les paroles de Slammer. Certains ont bu et pas forcément du café serré. Certains ont mangé et pas forcément pour de vrai. Bienvenue chez Papa Kebab. Là encore, c'est de l'art de faire comme si. Donc nous on bosse à 4, on bosse essentiellement des créas en carton, donc ça c'est que du faux carton, enfin du vrai carton mais que du faux objet quoi. Et finalement l'idée c'était de bosser autour du kebab parce qu'il y avait un côté fédérateur très populaire vu que c'est un sandwich que tout le monde connaît. Et donc essayer de ramener des gens autour d'un truc un peu factice. Et attends, un kebab tous les 3 minutes ? Ouais voilà, parce qu'en fait on reste sur des délais, des temps impartials impartis pour chaque sandwich car on bosse jusqu'à minuit. Et donc ça fait un sandwich toutes les 3 minutes pour tenir le coup, sinon on n'y arrive pas. On a pris un kebab de la maison, ça a l'air pas mal. Avec de la sauce et tout ? Ouais, Papa Kebab. Il y a des vraies frites alors ? Ah oui, bien sûr, il y a des vraies frites qui se mangent. C'est quoi la sauce ? Sauce blanche, le classique. Grand classique alors. Voilà. Bon, le soda, non pas de soda, obligé d'être à la bière Lorraine. Vous savez pas ? Il y a du soda aussi. Il y a un soda ? Un soda avec ? Un soda. Ah, un soda. Il avait oublié le soda. Ah, voilà.
Bah voilà, on est impeccable. Bière de Lorraine, soda. Point d'orgue de la Nuit Blanche, le Centre Pompidou. Un film nous a montré en accéléré les étapes de sa construction et les Messins ont vu pour la première fois son illumination.